Très bien, donc, allons-y. En pleine forêt, c'est pas là du tout que je voulais vous emmener, mais le coin où je voulais faire la vidéo, qui était superbe et trop dans la brume. Et puis ça fait 3 fois que j'y vais, la première fois pas de son, la deuxième fois son pourri, et la troisième fois brune. Bon, alors on y va. On va continuer avec nos histoires de fonctions et de dérivés. Mais avant ça, on va revoir une chose qui est beaucoup plus générale, mais les capsules qu'on va faire après permettront d'illustrer ça, et on va traiter du problème. Qu'est-ce que c'est qu'un problème ? Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Alors là, petite pause sur la vidéo, tu fais stop et tu mets en commentaire ce que c'est pour toi un problème. Faut peut-être bosser un peu pour une fois. Un problème. Allez, fin de la pause. Qu'est-ce que c'est qu'un problème? Un problème, c'est ça. C'est un truc comme ça. J'espère que mon stylo va pas me lâcher en cours de route. Non, ça a l'air d'aller. Ok, c'est un truc comme ça. C'est quoi un problème? Eh bien, un problème à voir avec les solutions. Et qu'est-ce que c'est qu'un problème? Tout bêtement, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas de solution. Ok, et là, je tiens à insister sur le fait que ce qui est un problème pour toi n'est pas forcément un problème pour un autre, et ce qui est un problème pour un autre n'est pas forcément un problème pour toi. Bien souvent, on est dans un truc et le gars arrive et dit tu devrais faire comme ça, et d'ailleurs, c'est tellement un problème qu'on ne prend même pas le truc, puis on va dire à la personne c'est quoi le problème là pour le gars qui a un problème, et tu arrives, tu dis il suffit de faire ça. Mais toujours est-il que pour lui, il n'y a pas de solution. Donc, grande question là-dedans, qui a vraiment à voir avec la connaissance et le fait de savoir. Est-ce qu'il t'est possible de connaître quelque chose, de trouver quelque chose que tu ne connais pas à partir de choses que tu ne connais pas? Est-ce que ça te semble possible? Je connais la réponse. La réponse, elle est définitivement non. On ne peut pas trouver quelque chose qu'on ne connaît pas à partir de choses qu'on ne connaît pas. Alors, on va faire une petite pause et réaliser le truc, c'est que quand tu as un problème, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de chercher la solution. Et là, si tu te réfères à la question que je viens de te poser, qu'est-ce que c'est qu'une solution? C'est quelque chose que tu ne connais pas. Et chercher la solution, c'est trouver quelque chose, chercher quelque chose que tu ne connais pas à partir de cette même chose que tu ne connais pas. C'est d'une stupidité sans nom. On s'y est tous fait avoir, je me fais encore avoir de temps en temps, mais je suis devenu un peu plus, je dirais, prudent sur le sujet. Donc, résoudre un problème, trouver, quand on a un problème, il y a une chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est chercher la solution. Parce que la solution, de toute façon, c'est un inconnu. On ne sait pas ce que c'est. Si on avait la solution, ça ne serait pas un problème. Ok, donc là, le point ici, pour illustrer ça, c'est comme si, je ne sais pas si tu as déjà été paumé, vraiment avec ce sentiment d'être perdu, que ce soit en ville, en forêt, dans un coin, machin. Il y a deux attitudes. Soit on se dit je suis paumé, il faut que je trouve le chemin, Bien sûr qu'on doit trouver le chemin. Puis on est là et on est tremblant et on sue et machin. Soit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est perdu? Quel est le truc à faire? Eh bien, ça va être de chercher un point de repère. Si on est en forêt, chez nous par exemple, on va essayer de retrouver un chemin. D'accord? On va essayer d'aller tout droit, ou plus ou moins, on va essayer de trouver un chemin. Si on est vraiment dans des trucs vraiment paumés, on va essayer de trouver une hauteur pour voir, essayer de repérer, ou on va suivre un fond de vallée, des choses comme ça, parce qu'on descend, on arrive forcément quelque part, on suit une rivière, et là on va forcément tomber sur quelque chose, un pêcheur, bref. On va chercher quelque chose de connu pour arriver à quelque chose de connu. Donc, eh bien, un problème, c'est pareil, c'est comme si on était perdu, et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, au grand Dieu, on ne s'occupe pas de la solution. La solution, on ne la connaît pas, donc on laisse tomber, ok? On laisse tomber dans le sens où on sait qu'on doit trouver la solution, point. Mais c'est pas en cherchant la solution qu'on va trouver. Ce qu'il faut, c'est, dans le problème, on va regarder, on va chercher des choses que l'on connaît.
On va essayer de trouver des choses qui ressemblent, soit que l'on connaît, soit qui ressemblent à quelque chose que l'on connaît. Et on va découper notre truc comme ça, on va dire, ah ben ça, ce truc-là, je le connais, ce truc-là, je connais, ce truc-là, je connais. On attaque comme ça, d'accord? Et petit à petit, eh bien, en cherchant ce qu'on connaît, on va, je vais le faire comme ça pour illustrer un peu mieux, et bien à un moment on va trouver, on va finir par résoudre ce qu'on ne connaît pas. D'un seul coup, ce qu'on ne connaît pas, on va dire, on va pouvoir faire des liens et trouver cette chose-là. Ok? Donc ça, je dirais en ingénierie, ça s'appelle poser un problème. Poser un problème, c'est pas juste amener le truc comme ça. Non, poser un problème, c'est regarder le problème, et dans notre problème, on cherche, on va regarder des choses que l'on connaît. Et attention, quand je dis ça, je le dis même mal, on ne s'occupe absolument pas du problème, on va juste se focaliser, se concentrer, je dirais, même si j'aime pas le mot, sur ce qu'on connaît. On va essayer d'identifier des choses que l'on connaît. D'accord? On ne va pas s'occuper du reste. D'accord? Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire techniquement? À quoi ça correspond? Eh ben, on va voir ça avec les maths, parce que les maths c'est cool. Avec un tableau noir et de l'encre, et de la craie, on peut montrer plein de choses.